Comparer des migrants illégaux à des Pokémon, le gouvernement des États-Unis l'a fait. I wanna be the very best, like no one ever was. En faisant référence à la franchise Pokémon à travers le générique de l'animé, mais aussi en s'inspirant du jeu Pokémon Go, qui permet de capturer des Pokémon dans l'espace physique, le ministère de la Sécurité intérieure n'a pas hésité à travers cette vidéo à diaboliser voire animaliser les migrants illégaux pour mieux légitimer la force donnée à sa lutte contre l'immigration illégale. Déconstruisons ensemble cette vidéo pour apporter un peu d'humanité et de réalité à l'immigration aux États-Unis et mieux comprendre la géographie de la politique migratoire menée par l'administration Trump. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour tout le monde et bienvenue sur Géographe2, la chaîne où la géo trouve toute la pop culture. Alors que nous montre cette vidéo de la politique et de la géographie migratoire aux États-Unis? On a tout d'abord affaire à une vidéo qui cible principalement l'immigration clandestine latino-américaine. En effet, 80% des cartes présentées à la fin de la vidéo concernent des personnes provenant des pays du sud des États-Unis. Fortement inspiré des cartes Pokémon, on peut lire à l'opposé du logo du ministère de la Sécurité intérieure le type de l'individu à capturer, c'est-à-dire ici illégal pour migrant illégal. On peut aussi voir son nom, son visage, ainsi que son pays d'origine, à majorité latino-américaine, comme on vient de le voir. Mais est-ce bien représentatif de la réalité de l'immigration aux États-Unis? Les États-Unis constituent en effet le premier pays d'immigration depuis 1970, avec plus de 52 millions d'immigrés sur 340 millions d'habitants, soit 15% de la population totale. Ce pourcentage rappelle le pic de 1890. Depuis 2020, les entrées représentent aussi 0,6% de la population des États-Unis, ce qui rappelle là le record de 1850. Toutefois, deux différences importantes sont à noter entre la situation des années 2020 et celle du 19e siècle. 0,6% d'entrées, c'est près de 2 millions de personnes en 2020 contre 200 000 en 1850. L'origine des migrants a aussi fortement changé, passant d'une population à majorité européenne au 19e contre une population à majorité latino-américaine à partir de 1965. Toutefois, bien que les Mexicains forment la première communauté avec plus de 10 millions d'immigrés, les Indiens et Chinois constituent la deuxième et troisième communauté, ce qui montre une origine bien plus diversifiée que laisse à penser la vidéo. En effet, on entend souvent parler de la frontière sud des États-Unis avec le Mexique, mais il ne faut pas oublier que les 12 000 km de frontières terrestres sont aussi partagés avec le Canada. À cela, il faut ajouter les 22 000 km de côte, mais aussi les aéroports, qui constituent autant de portes d'entrée pour l'immigration mondiale. Parmi ces migrants, il faut distinguer deux types de migrants. Les migrants illégaux et les migrants légaux. Parmi les migrants dits légaux, il faut distinguer aussi deux catégories. Ceux qui détiennent un visa temporaire, pour le travail ou les études par exemple, et ceux qui ont obtenu le précieux sésame, c'est-à-dire la green card, qui leur permet de devenir résidents permanents. Mais c'est bien l'immigration illégale qui est la cible du gouvernement, et celle-ci provient effectivement majoritairement d'Amérique latine. Entre 11 et 14 millions d'immigrés seraient ainsi en situation irrégulière, et parmi eux, près de 5 millions de Mexicains. Comment expliquer cette immigration? L'attraction de la puissance américaine pour des migrants en recherche d'une vie meilleure coïncide avec le développement de crises dans les pays d'Amérique latine, comme le Venezuela par exemple, ce qui entraîne des mouvements de population que l'on appelle caravanes, jusqu'à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique. Avant 2024, l'administration Biden avait voulu juguler cette immigration illégale en renforçant le contrôle aux frontières, mais aussi en renvoyant les populations résidant aux États-Unis qui ne répondaient pas aux conditions d'asile qui leur permettent d'être protégés en tant que réfugiés. En parallèle, elle avait facilité les voies légales d'immigration depuis certains pays d'Amérique latine, comme Haïti, le Venezuela ou le Honduras, dans le cadre du rapprochement familial, du parrainage par un employeur ou de l'octroi du statut de réfugié. Une politique décriée par Trump qui dénonce la hausse réelle de l'immigration sous Biden et a fait de sa baisse son cheval de bataille. En réaction, cette vidéo vise à diaboliser les migrants clandestins et fait d'eux une menace. Ces cartes type Pokémon, en plus de les nommer, de donner leur origine et de montrer leur visage, indiquent les crimes pour lesquels ils ont été capturés. Si ces cartes tendent à déshumaniser ces individus, c'est toute une communauté qui s'en trouve diabolisée. S'il existe bien des criminels ou des trafiquants en lien avec des organisations comme la MS-13, ce gang créé par des immigrés salvadoriens dans les années 1980 à Los Angeles, il n'y a en fait pas de corrélation
entre immigration et criminalité. Comme on peut le voir sur ce graphique, le rapport entre criminalité et population est d'ailleurs plus important pour les Américains nés aux États-Unis. Surtout, plus de 70% des migrants arrêtés en 2025 dans le cadre de la politique anti-migratoire n'avaient pas de casier judiciaire. La majorité des études démontrent aussi que les immigrés servent à la fois le dynamisme économique et démographique des États-Unis. Sur l'année 2024, l'entrée de 1,2 million de travailleurs étrangers a permis ainsi de compenser la baisse du nombre de travailleurs nés aux États-Unis, notamment dans le secteur des services, du transport, du bâtiment, mais aussi de la santé et de l'éducation. C'est aussi le cas pour l'immigration clandestine, qui profite au secteur de l'hôtellerie et restauration, du bâtiment et de l'industrie agroalimentaire, des secteurs qui s'inquiètent de la politique anti-migratoire de Trump. Depuis 2025, c'est plus de 750 000 travailleurs étrangers qui ont quitté le pays. Mais cette politique et ce type de vidéos effrayent aussi les futurs potentiels migrants, ce qui entraîne une baisse réelle du nombre d'arrivées à la frontière avec le Mexique. Cette vidéo sert aussi à mettre en avant les actions de l'ICE et avec celles du gouvernement. L'ICE, que l'on pourrait traduire comme le service fédéral d'immigration et de contrôle des douanes, est au cœur de la vidéo, que ce soit par les arrestations violentes, mais aussi le petit logo que l'on trouve en bas des cartes des migrants. Via ce logo, elle se présente comme étant le seul point faible de l'immigration illégale et légitime ainsi ses actions. Créée en 2003 sous le mandat de George W. Bush, l'ICE est en charge de l'arrestation, du transport, de la détention et de l'expulsion des migrants. Mais l'ICE est aussi en charge de la lutte contre le trafic aux frontières et contre les organisations criminelles transnationales comme la MS-13 par exemple, ce qui vient renforcer la confusion entre immigration illégale et criminalité présente dans cette vidéo et dans le discours gouvernemental. Cette politique anti-migratoire de masse s'appuie sur différents piliers qui lui donnent un aspect logistique et industriel d'envergure. On a tout d'abord les forces de l'ICE. Elles disposent depuis 2025 de moyens beaucoup plus élevés et pratiquent des arrestations massives et musclées à travers des raids dans les principaux lieux des communautés hispaniques et asiatiques. Comme on peut le voir dans cette vidéo, elle peut aussi être aidée par d'autres forces, notamment fédérales, comme la Garde nationale ou les marines par exemple. En réaction, des stratégies d'évitement sont mises en place par les membres de la communauté pour éviter les contrôles et les arrestations à travers notamment l'utilisation d'applications comme IceBlock. C'est notamment le cas à Los Angeles, point central de la résistance à la politique anti-migratoire de l'administration Trump. La municipalité de Los Angeles s'était ainsi constituée comme ville sanctuaire en novembre 2024, dès l'élection du candidat Trump, qui avait promis la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis. Les migrants capturés sont ensuite envoyés vers des centres de détention qui pullulent à travers les États-Unis. Confiés de plus en plus à des acteurs privés, leur logistique est comparée par des journalistes à de grosses entreprises comme FedEx ou Amazon. Le plus connu est bien sûr l'Alcatraz des alligators de Donald Trump, et dont les conditions de détention sont fortement dénoncées par les associations de défense des droits de l'homme, comme Human Rights Watch, excusez-moi toujours pour l'anglais, et des membres de l'appareil judiciaire américain. A noter que d'autres plaintes ont été déposées contre ce centre, puisqu'il menace à la fois l'environnement des Everglades et celui des communautés autochtones qui habitent la région. Les aéroports sont un pilier central de cette politique anti-migratoire, puisqu'ils assurent le transfert des personnes arrêtées vers les centres de détention, mais servent aussi à expulser les migrants vers leur pays d'origine ou vers des pays tiers. Alors c'est quoi un pays tiers? C'est un pays qui accepte d'incarcérer des migrants à la place des États-Unis. C'est notamment le cas du Kosovo, qui a signé un accord en juin 2025 avec les États-Unis pour recevoir 50 migrants latino-américains. L'intégration des États à la politique anti-migratoire des États-Unis répond à des enjeux économiques et géopolitiques. Pour les pays tiers comme le Kosovo, il s'agit de renforcer les liens avec la première puissance mondiale. Pour les États fédérés situés au sein des États-Unis, la multiplication des centres de détention est à la fois devenue lucrative pour les gestionnaires privés, mais aussi un créateur d'emplois pour des régions sinistrées. C'est notamment le cas en Louisiane, laboratoire de la politique anti-migratoire de Trump. L'aéroport d'Alexandria est ainsi devenu la capitale de la politique anti-migratoire des États-Unis, avec le passage de plus de 40 000 migrants entre janvier et septembre 2025. En plus de détenir un centre de détention de 400 lits, Alexandria constitue un hub, c'est-à-dire le nœud central d'accueil et d'envoi des migrants entre les 8 autres grands centres de détention de Louisiane, les autres aéroports des États-Unis depuis lesquels les migrants arrêtés sont transférés, qu'ils soient situés à la frontière comme à Mesa ou El Paso, qu'ils soient situés à l'intérieur du territoire comme à New York ou Jacksonville par exemple, mais aussi depuis la base militaire de Guantanamo à Cuba. Les aéroports d'Amérique latine enfin, Guatemala et Salvador en tête, vers lesquels les migrants sont expulsés par charter.
D'autres politiques sont toutefois utilisées pour limiter l'immigration clandestine et légale. Dès son investiture, Trump avait envoyé des troupes sur le Rio Grande, partie non clôturée de la frontière avec le Mexique et l'un des principaux points de passage de l'immigration illégale. Ce contrôle s'est encore plus renforcé avec l'opération Mur du Rio, avec une centaine d'embarcations et des centaines d'agents, pour lutter contre l'immigration illégale et le narcotrafic à la frontière, alors que la construction du mur continue, comme on peut le voir sur cette vidéo. Le maintien d'usines appartenant aux entreprises américaines au sud de la frontière avec le Mexique, que l'on appelle maquiladoras, permet à la fois de contenir la main-d'œuvre mexicaine et sud-américaine, tout en produisant de la richesse à moindre coût pour les États-Unis. En parallèle, Trump cherche aussi à réduire l'immigration légale. Trump a voulu limiter l'emploi de travailleurs étrangers en imposant un surcoût de 100 000 $ pour les visas temporaires destinés à des travailleurs qualifiés. Ces visas sont notamment essentiels dans le secteur de la tech et inquiètent à la fois les entreprises comme Microsoft, Google, mais aussi les ressortissants indiens qui constituaient jusqu'à présent 3/4 des entrées liées à ces visas. En réaction, le concurrent chinois a lui lancé un nouveau visa, facilitant l'arrivée de travailleurs de la tech sur le territoire et accroître sa puissance dans ce domaine. En conclusion, que nous apprend cette vidéo sur la politique anti-migratoire de Trump ? Si elle semble montrer un changement de la politique états-unienne de la gestion de l'immigration sous Trump, cela reste toutefois à nuancer. En effet, les politiques de contrôle de l'immigration légale sont anciennes, avec la mise en place de quotas en 1921 par pays d'origine, remplacée en 1965 par la politique des parrainages par la famille ou l'employeur, ce à quoi il faut ajouter en 1990 la loterie pour la green card. La lutte contre l'immigration illégale précède elle aussi l'ère Trump. Débutée en 1990, la construction du mur a ainsi été beaucoup plus importante sous les prédécesseurs de Trump. Et l'ICE pratique des arrestations et des expulsions dès sa création en 2003. Pourtant, Trump a atteint l'un des objectifs qu'il s'était donné pour ses 100 premiers jours, à savoir réduire la part de l'immigration dans la population totale, alors que celle-ci était en augmentation. Alors qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est la force donnée par Trump à cette politique anti-migratoire et aux forces de l'ICE, mais aussi à la publicité donnée à cette politique à travers sa communication gouvernementale, notamment cette vidéo, qui vise à diaboliser les migrants illégaux. L'action et le discours qui la soutient sont ainsi bien plus extrêmes, ce qui a des répercussions pour les territoires, mais aussi et surtout les populations concernées, pour qui les arrestations, les détentions et les expulsions n'ont rien d'un jeu. Mais Trump, lui, continue de jouer avec cette nouvelle vidéo, dans laquelle il se moque des opposants à sa politique autoritaire, notamment migratoire, et qui ont fait entendre leur mécontentement à travers des manifestations dans le mouvement No Kings. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, mais aussi à m'écrire dans les commentaires d'autres idées de vidéos. Salut!